Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. On va analyser ensemble Gustoneo en levée de fonds sur WeSeed. C'est parti. Je suis donc sur le site de WeSeed, sur la page Gustoneo qui lève en ce moment, qui fait une levée de fonds. Donc Gustoneo, c'est une entreprise qui développe et fabrique des produits alimentaires bio, innovants et gourmands dans une démarche de développement durable. Petite vidéo de présentation que j'ai regardée et puis je découvre, comme d'habitude, avec toi, cette société, cette levée de fonds. Donc ils cherchent à lever 400 000 euros jusqu'en février 2020 et à partir de 300 000 euros, ce sera validé. Voilà un petit peu ce qu'on sait. Donc j'ai regardé cette petite vidéo qui nous présente les différents produits bio, locaux, sourcés, proches, etc., etc. Qui nous présente les trois associés qu'on aperçoit dans la vidéo, voilà, du granola, etc., etc. Et j'en suis là, donc le ticket mini visiblement c'est 100 euros, la valorisation c'est 1,5 million, on va y revenir, c'est éligible à l'IR, au PEA, etc., etc. Alors, tout de suite, bien sûr, c'est du coup pas un produit digital, c'est un produit physique, c'est de la nourriture. Donc on n'a bien sûr pas la scalabilité, les effets d'échelle des produits software, des produits digitaux qu'on peut avoir. C'est une première chose. La monétisation, bien sûr, ça fonctionne. Ils vendent leurs produits tout simplement. Le marché, on peut dire qu'il est absolument énorme. Le marché de l'alimentation, il est évidemment énorme. Et le marché de l'alimentation, des produits bio, des produits sourcés et qui participent du développement durable, c'est bien sûr quelque chose qui se développe et dont les consommateurs sont de plus en plus friands. C'est le cas de le dire. Donc voilà pour ce qu'on peut dire déjà d'entrée de jeu sur cette belle startup. Alors on va regarder tout ça ensemble et essayer de regarder les critères suivants. Donc il y a une demande croissante pour les produits bio, ça on est d'accord, une demande très forte et les consommateurs veulent des recettes lisibles, végétales et veulent privilégier des produits respectueux de l'environnement, jusque là on est bon. Alors ils ont notamment un emballage sans plastique, ce qui est super, voilà, ça pollue moins et on les remercie. Donc ils ont créé Gustoneo en 2014, création de la première pâte à tartiner à faire soi-même, innovation sur le marché, création de la société Les Tartinades. En 2016, la société devient Gustoneo, les démarches sont entreprises pour la création et l'aménagement d'un atelier de production 100% bio. Donc on aperçoit l'atelier, je crois, dans la vidéo à un moment, je sais plus où, mais voilà, ici notamment, d'accord. En 2019, nous fabriquons nos produits en marque propre et en marque de distributeurs pour différents réseaux de magasins bio, grande distribution vrac. Et en 2023, objectif de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une part de marché de 10% sur le segment des céréales bio, céréales pour adultes, snacking bio et apéritifs. Donc ça, ce sont les objectifs. Les ambitions, créativité, qualité, anticiper les besoins de nos clients à la recherche de produits sains, gourmands et éthiques, proposer la liste d'ingrédients courts sans additifs ni conservateurs. Alors, un élément bien sûr que je vais regarder, c'est l'unfair advantage et pour être très précis, est-ce qu'il y aurait un ou des éléments qui seraient défendables, que Gustoneo serait les seuls à pouvoir faire. Et c'est pas du tout sûr et garanti. Là, à l'instant T, vu de l'extérieur, il apparaît que peut-être n'importe qui peut faire la même chose si demain je décide de faire des granolas et de les sourcer localement et de façon respectant le développement durable. J'en suis pas certain, c'est ça que je voudrais savoir et vérifier, mais c'est ce qui a l'air d'être le cas aujourd'hui. Donc ils ont un emballage zéro plastique biodégradable, ça c'est très bien, mais c'est pas eux visiblement qui l'ont développé, ce qui est dommage, ça pourrait être une techno en propre. Il y a les tartinades, pâte à tartiner bio, choco, noisette, etc. Bon, ça a l'air très bon par ailleurs. Et les pâtes à tartiner classiques, beaucoup de sucre et eux, moins de sucre, évidemment. C'est super. Et pas d'huile de palme, ce qui est aussi une grosse demande du marché, je crois. Alors, grâce à notre maîtrise du travail des céréales, acquise lors du développement de nos gammes de granola, nous avons pu rapidement étendre ce savoir-faire à la création et production de barres de céréales. Donc, elles sont dans les wagons TGV. Donc, tout ça, c'est très bien, mais je vois pas du tout, pour l'instant, c'est ce que je recherche, de spécificité défendable que Gustoneo serait les seuls à avoir. Donc, ils nous présentent les produits. Les valeurs, c'est réduire l'empreinte carbone, avoir un bilan énergétique positif. Ils ont un bâtiment qui produit plus d'électricité qu'il en consomme avec des panneaux solaires, très bien. La juste rémunération des producteurs, etc. Stratégie commerciale. Alors cette stratégie commerciale, c'est en elle-même un petit unfair advantage, puisque bien sûr, si toi et moi demain on veut créer une boîte concurrente avec des barres de céréales, granola, etc., et qu'on veut les vendre dans les Biocoop, les Auchan, les Leclerc, il faut qu'on aille, nous aussi, qu'on réussisse à rentrer. Et c'est pas toujours si simple que ça, et eux, ils ont réussi à rentrer. En tout cas reconnus par de nombreux acteurs. Alors je sais pas s'ils sont dans tous les Auchan, tous les Biocoop, tous les Leclerc, les autres je les connais
pas ou moins, ils sont moins connus. Ils sont peut-être que dans quelques magasins, mais quand même 160 magasins en France. Et donc ça, c'est pas rien. Et ça fait un petit Unfair Advantage. Alors, on va tester un nouveau truc qu'on n'a jamais fait. Est-ce qu'on peut faire un petit Unfair Advantage comme ça? Est-ce qu'on peut le mettre en taille 4? Non, ça marche pas. Ouais, je m'éclate sur mon ordi. Ouais, on peut le mettre en tout petit comme ça et on peut peut-être le mettre... Voilà. Un petit Unfair Advantage. Il est pas mignon, ce petit Unfair Advantage. Donc, minuscule. Enfin, voilà, c'est pas, encore une fois, des relations avec des restos, pas des restaurants, pardon, des magasins, ça se crée facilement, surtout si tu as un bon produit. Et comme c'est le cas de Gustoneo, si tu expliques qu'il y a une vraie valeur ajoutée pour le consommateur, que c'est produit durablement, etc., tu peux rentrer. En attendant, eux, ils ont déjà fait ce boulot. Et donc, voilà. Alors ici, on voit recherche et développement. Et ça m'intéresse parce que s'il y a de la recherche et développement, ça voudrait dire qu'il y aurait potentiellement quelque chose d'unique et de propriétaire, donc développement R&D. Est-ce qu'on va en savoir un petit peu plus? Recherche et développement pour continuer à innover et être présent sur les futurs marchés porteurs. Non, on n'en sait pas plus. Bon. Ok, alors je vais dire dans l'ensemble que donc il y a ce petit Unfair Advantage des magasins et que dans l'ensemble, il n'y a pas de Unfair Advantage. Et donc, on est sur un petit oui et un gros non. Et encore une fois, les choses ne sont pas noires ou blanches. Voilà, c'est gris. Mais il y a un petit Unfair Advantage avec les magasins. Et puis dans l'ensemble, non, ça reste des céréales granola que, entre guillemets, n'importe qui peut faire. Et voilà. Alors, on va regarder un petit peu les profils des dirigeants. On a Christophe, Sophie et Mathieu, que nous voyons tous les trois dans la vidéo. On va chercher à savoir deux choses. Est-ce qu'ils ont une expérience entrepreneuriale préalable et est-ce qu'ils sont relativement complémentaires dans cette équipe? Est-ce qu'ils ont des parcours différents? Alors, ils ont commencé il y a 3 ans et avant ça, Christophe, qui est le président, il était co-gérant de Pi Consultant Associés. Donc, il était entrepreneur depuis 13 ans, depuis 2005. Et c'est un ingénieur. Donc, ça part très, très bien parce qu'il y a une expérience entrepreneuriale, même si je ne pense pas que c'était une start-up, Pi Consultant Associés, vu le nom que ça a. Mais c'était quand même une expérience entrepreneuriale et il est ingénieur. Sophie, qui est la directrice générale, elle a visiblement pas d'expérience entrepreneuriale préalable. C'est pas grave du tout, bien sûr. Et on ne sait pas ce qu'elle a fait comme école. Alors en fait, on le voit peut-être ici sur son CV, puisqu'on nous propose aussi le CV, c'est très bien. Et ça va être ESC Grenoble. Alors ESC Grenoble, c'est une école de commerce à ma connaissance. Ouais, c'est ça, Grenoble École de Management. Donc, intéressant. Un ingénieur et une diplômée d'école de commerce, Christophe et Sophie. Et puis nous avons Mathieu qui est alors ici il est directeur R&D et marketing et sur LinkedIn il est que directeur marketing, c'est intéressant de voir la nuance, de voir l'évolution. Donc depuis le début, il est visiblement cofondateur, il est également formateur sur Udemy. Ah, c'est là que je l'ai déjà vu. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit j'ai déjà vu sa tête à ce garçon, c'est incroyable. Donc il est formateur sur Udemy, sur crypto-monnaie, blockchain, marketing, social media, création de site internet, montage vidéo. Ouais. Je m'en souviens très bien de ces cours-là. Bon, très bien. Donc c'est un peu un entrepreneur entre guillemets, si on veut. Il a créé des formations sur Udemy tout seul, sans patron, en se créant ses propres revenus. Il était également fondateur et directeur général chez Les Tartinades, donc c'est la même chose. Est-ce qu'il a d'autres expériences entrepreneuriales? Non. Et qu'est-ce qu'il a fait comme formation? Il a le baccalauréat. Et c'est tout peut-être. Excuse-moi. On va regarder sur son CV. Comptabilité et gestion d'entreprise. Voilà, il n'y a pas écrit plus sur un quelconque diplôme. Il a peut-être pas de diplôme en particulier, ce qui est évidemment pas du tout un problème, bien au contraire. C'est plutôt un point très positif. C'est rare chez les entrepreneurs qu'on voit en France. En France, on est beaucoup sur le diplôme. Moi, personnellement, je m'en fous du diplôme, donc voilà, ça n'apparaît pas, c'est peut-être qu'il n'y en a pas. Ou alors, il n'a pas jugé utile de le préciser, et c'est pas grave. Et donc, cette équipe de 3 personnes me paraît comme une bonne équipe. Ouais. Un petit peu d'expérience entrepreneuriale du côté de Christophe. Sophie et Mathieu moins, mais Mathieu quand même avec son truc sur Udemy. Et oui, c'est ça, sur Udemy. Et c'est pas rien, mine de rien. Ça témoigne d'un certain nombre, d'un certain dynamisme, etc. Et je crois qu'il a 9000 élèves. Ça veut dire que c'est quand même du sérieux. 13 500 maintenant au moment où il est... Voilà. Avec des bonnes notes et avec... alors en fait, il y a... je pense, un cours, Bitcoin 245 notes, et là, marketing 1600. Donc en fait, il y a comme toujours 2 cours qui ont beaucoup fonctionné, puis tu vois, les autres 6 notes, 20 notes, je regarde le chiffre ici entre parenthèses, 24 notes qui ont moins fonctionné. Mais en tout cas, 13 500 élèves, c'est quand même assez impressionnant. Donc bravo Mathieu. Alors, j'enchaîne avec la marge, la valorisation et la traction. Alors,
Voyons voir un petit peu les chiffres. Rentrons bien sûr dans le vif, le cœur du sujet. Résumé opérationnel peut-être, ça va être quelque chose qui va nous intéresser. Qu'est-ce que nous avons d'autre? La défiscalisation. J'aimerais bien savoir déjà combien ils ont fait de chiffre d'affaires. On n'a que ça. Ah oui d'accord, c'est succinct, hein, largement, très succinct. Ils veulent aller à 5 millions de chiffre d'affaires. Mais alors, on va aller voir le business plan, on ne sait pas pour l'instant combien ils ont fait depuis le début. Ça va être inclus dans ce document, j'en suis sûr. Notre site de fabrication, les dates clés, première production de pâte à tartiner, donc je ne pense pas qu'ils aient fait de chiffre d'affaires avant 2017. En 2018, ils ont commencé à vendre, donc j'aimerais beaucoup savoir le chiffre d'affaires 2018 et 2019. C'est pas écrit. Ah, données financières. Besoin, utilisation des fonds, d'accord, chiffre d'affaires, on y est. Alors, 50 000 et 220 000 en 2018 et 413 000 en 2019. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas du tout dégueu, j'allais dire. C'est pas très heureux comme expression, mais c'est pas mal du tout. Avec une marge brute intéressante, qui est de l'ordre de un peu plus de 50%, dans les deux cas, juste au-dessus. Hein. Donc très très bien. Et alors on a autres achats et charges externes et charges de personnel. Alors c'est là bien sûr, mais les charges de personnel ne sont pas très élevées, hein, tu vois. 19 000 et 78 000. Ça veut dire qu'on est un peu en dessous de 50%. Alors je regarde la marge brute, mais quand on est bien sûr dans le cas de produits physiques, je regarde les charges, la marge en comptant les charges de personnel, puisque bien sûr tu as besoin de tes salariés pour faire tourner l'entreprise. Donc si on prend 221 plus 78, on est à 299. 299 divisé par 413, ça veut dire qu'il y a 72%, donc 100 moins 72, il serait à 28% de marge, en comptant la marge brute. Je compte pas les autres achats et charges externes, ce qui est pourtant peut-être bon, à voir, je sais pas exactement ce que c'est, mais bon, c'est pas les achats de consommables, etc. Et par contre, il a besoin de son personnel pour faire tourner son usine, évidemment. Et donc, il est à 28% de marge. Donc, ce qui est un peu en dessous des 50% que moi, je préconise, en tout cas que je souhaite. Par contre, si tu fais 221 divisé par 413, tu vois que là, il est à 53% de marge. Et que donc, en théorie, il pourrait être pas mal s'il arrive à, je sais pas, par exemple, automatiser son usine et faire tourner sa boîte sans ses salariés. Alors, ce qui est en fait impossible, hein, ce qui n'arrivera pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'année prochaine, il aurait un résultat d'1,4 million selon ce qu'il prédit, avec 700 000 de marge brute. Donc, on est pareil, toujours sur un tout petit peu plus de 50%. Par contre, les charges de personnel explosent. Et donc, tu vois que la marge qui était à 28%, si tu fais 504 plus 669, t'es à 1173 divisé par 1405, et donc là t'es à 17% de marge. Tu passes de 28% actuellement, hein, ici, les 221 plus les 78, il te reste 28% de marge une fois que tu as payé ton personnel, et là tu arrives à 17%, donc ce qui est quand même très très faible, parce qu'il fait une grosse accélération sur les recrutements, mais donc on est bien sûr bien en dessous, et c'est souvent le cas malheureusement dans les produits physiques. C'est une des raisons pour lesquelles j'investis pas dans les produits physiques, c'est que c'est des boîtes qui ont des structures de coûts importantes, et donc une marge, des marges souvent faibles. On peut dire que la traction est au rendez-vous, et ça, je t'avoue que, en toute transparence et honnêteté, je suis un petit peu surpris. Je m'attendais pas à avoir autant de chiffre d'affaires, hein, presque un demi-million d'euros de chiffre d'affaires cette année. Je m'attendais à moins, très honnêtement, quand j'ai vu le projet là, comme ça. Je pensais pas que ça ferait autant, donc c'est top, et vraiment, pour le coup, bravo. Donc il y a une vraie traction, une vraie demande du marché, et donc ça, c'est top, c'est validé. Voilà, et il nous reste donc la valorisation. Alors, ils ont un EBITDA de 40 000 euros cette année. Pour un chiffre d'affaires de 400 000 et une valo à 1,5 million, sachant que c'est ce qu'ils prévoient de faire comme chiffre d'affaires l'année prochaine, mais avec un EBIT négatif. Et à partir de 2021, bien sûr, on repart sur un EBITDA positif à 500 000. Ce genre de boîte, alors attends, comment tu valoriserais ça? Tu valoriserais ça sur le multiple, hein, sur le multiple du résultat. Donc 40 000, si on fait 1 500 000 divisé par 40 000, on est sur 375 fois le résultat net. Donc c'est un peu élevé quand même, et c'était un peu mon intuition, et surtout on est un peu obligé de faire ça parce qu'on peut pas valoriser ça comme une start-up. Enfin, alors je veux pas me faire taper sur les doigts, c'est bien sûr une start-up, mais en même temps c'est vraiment une boîte classique sans grande innovation industrielle, si je puis dire. Et donc je trouve que la valo est un petit peu élevée.
c'est pas non plus déconnant, hein, 1,5 million, c'est pas très cher, mais je trouve ça un petit peu élevé quand même. Et donc je vais être obligé de lui donner une note négative. Voilà pour mon analyse de Gustoneo. Alors plusieurs choses importantes avant de se quitter. Premièrement, si tu veux savoir si j'investis ou non dans Gustoneo, tu peux bien sûr rejoindre le club privé Léonis Investissement. Dans ce club, je te donnerai mes décisions d'investissement sur les plateformes et je t'expliquerai pourquoi, mais surtout, et c'est le plus important, c'est le but du club, hein, le but c'est pas de te dire si j'investis ou pas sur Gustoneo, surtout je te proposerai d'investir avec moi dans des deals privés qui sont pas sur internet, que je source à titre perso et qui sont en grande partie dans la Silicon Valley. Certains sont en France, hein, j'investis dans des startups à très très fort potentiel en France et dans la Silicon Valley. Je te donne accès directement avec des tickets d'investissement à partir de 2000 €, donc comparable à ce qu'on trouve sur les plateformes. Alors WeSeed c'est 100 € maintenant, mais il y a d'autres plateformes où c'est 2000. Et c'est bien sûr tout l'intérêt du club privé, donc si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo, tu n'hésites pas. Et puis par ailleurs, si tu n'as pas encore mon livre et qui t'intéresse, je parle en détail de mes critères d'investissement, eh bien je te l'offre intégralement, tu as simplement à payer les frais de port, mais moi je te paye le livre, il coûte 24,80 € je crois si tu l'achètes sur Amazon ou en librairie. Et si ça t'intéresse également, le lien est dans la description pour le recevoir gratuitement chez toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Je te dis à très vite dans le club privé et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ça t'a plu et de laisser un petit like. Ciao ciao.